Bien, donc cette vidéo-là ne fera pas partie d'une série. En fait, elle sera un petit peu spécifique. Bon, comme vous le voyez, je continue sur ma modélisation du renard R36 avec en fait tout l'intérieur, puisque l'intérêt pour moi, c'est de le représenter, en phase de construction dans l'atelier et tout ça. Donc ça, c'est effectivement, une de mes passions qui est donc la modélisation 3D, de ces magnifiques appareils. Mais en fait, mon autre passion est de prendre, des photos et de les répliquer, avec, ben, à la fois, des éléments que je fabrique moi-même et des éléments, qui existent sur le commerce. Quand on fait, ce genre de choses, on a toujours une grosse problématique, c'est la problématique des figurines. Et donc en fait, pour réaliser ce diorama là, par exemple, j'avais été obligé d'acheter des figurines en plastique, Tamiya qui étaient trop petites et j'avais été obligé de faire de la chirurgie et donc ça avait été quand même très, très, on va dire, douloureux. Et donc, ce que je voulais vous montrer là, c'est comment faire en fait, des figurines spécifiques en moins de 15 minutes. Quand j'ai vu cette, vidéo d'un pianiste qui jouait, à Moscou à l'été 42 et cetera avec un MiG-3, je me suis dit, qu'il fallait absolument que je la réalise. Et donc je vais vous montrer les étapes que j'ai utilisées. Donc, comment fait-on lorsque on veut représenter n'importe quel, soldat dans n'importe quel uniforme, sur, n'importe quel endroit de la planète, dans n'importe quelle position? Donc c'est un petit peu compliqué, il y a très peu de chances pour qu'on trouve les bonnes choses dans des boîtes, toutes faites, et cetera. Donc je m'étais mis en tête de modéliser ça. Donc il y a des environnements pour modéliser, les choses. En particulier, pour par exemple les corps humains, il y en a un qui s'appelle DAS 3D. Donc, par exemple, on peut choisir, des modèles de corps humains. Quelque part, au bout d'un moment, on a un corps humain. L'intérêt de DAS 3D, c'est qu'en fait, il permet, de positionner, les corps dans n'importe quelle position avec, en jouant sur les articulations et tout ça. Donc ça, c'est, plutôt bien. Évidemment, dans DAS 3D, il y a des façons de rajouter, des cheveux, des vêtements et tout ça. Alors maintenant, pour concevoir les vêtements, il existe d'autres logiciels. En particulier, il y en a un qui s'appelle Genie, que j'aime bien parce qu'en fait, il est assez simple et donc j'avais commencé à voir, comment est-ce qu'on pouvait, modéliser, par exemple, les uniformes des aviateurs soviétiques de la Deuxième Guerre mondiale. Alors évidemment, en fait, ça, c'est vraiment un outil de mode, hein, c'est-à-dire qu'il faut coudre les vêtements, comme si jamais on le faisait en tant que vêtement. L'intérêt de le faire comme ça, c'est que quand, après, on va le remettre, sur un humain et qu'on change sa position, le vêtement va suivre, on va dire, la position du corps humain. Et donc, on peut régler un petit peu comme ça, n'importe quelle position. Mais, ça franchement, apprendre à utiliser à la fois tous ces logiciels, changer les positions et tout ça, c'est quand même très, très compliqué. Et ensuite, on se souvient qu'on est dans un monde d'IA. Donc en fait, toute l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est de partir des images. Donc, par exemple, il y a des outils, gratuits comme par exemple ici, Remove Background, qui vous permettent de télécharger une image, comme, par exemple, celle avec mes 3 gars, voilà, mes 4 gars. Mais vous voyez qu'en fait, quelquefois, quand on leur donne, ce genre de choses et ben, en fait, ça n'arrive pas à le faire. Bah, il faut pas désespérer parce qu'on a des choses absolument géniales qui sont ChatGPT d'un côté et Google Gemini de l'autre. Donc là, on va voir, ce qu'on est capable de faire avec, Gemini. Donc j'ai uploadé cette même photo que je vous ai montrée là et je lui ai donné la requête suivante: «Est-ce que tu peux isoler les 5 personnages dans cette photo, chacun dans une image distincte avec un fond transparent, les compléter pour les avoir de la tête aux pieds et augmenter la précision et la résolution? Il s'agit de personnel soviétique de l'armée de l'air à été 42». Pour faire votre prompt, il faut être très précis, il faut lui donner du contexte si possible, d'accord? Et puis il faut être, très, très clair sur ce que vous voulez faire. Et en fait, quand je lui ai donné cette image et ce prompt, il m'a généré ce genre de choses. Évidemment, j'étais pas très content. Je voulais que tu les isoles, pas que tu changes leurs attitudes, ni leur position. Et il m'a généré ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais là, c'est quand même assez génial. Peux-tu séparer les 2 personnages du centre qui sont collés l'un à l'autre? Alors là, il m'en a gardé un et il m'a inventé des choses, par rapport aux autres et cetera. Donc généralement, ça se passe pas tout à fait aussi bien, qu'on pourrait imaginer. Donc voilà. Ensuite, par exemple, pour extraire le pianiste, j'ai eu, pas mal de problèmes et en fait, bon, il est pas véritablement arrivé. En fait, vous avez un petit peu, la même chose. Là, j'ai tenté, par exemple, d'isoler le pianiste. Peux-tu isoler le joueur de piano dans la photo suivante en le complétant et en le mettant sur un fond transparent? Donc la chose importante à dire, c'est fond transparent,
haute résolution, si possible, que j'ai pas utilisé là et cetera. Donc il m'a fait, effectivement, ce genre de choses. Je lui dis: «Retirez le piano et la chaise, je ne veux que le personnage». Il m'a créé que le personnage et ensuite je lui dis: «Il n'a pas de lunettes et voilà une photo de son visage, peux-tu corriger?» Donc je lui ai donné ça et il m'a généré ça. C'est quand même assez génial. Ensuite, je lui ai demandé, d'isoler la chaise et cetera et il m'a isolé la chaise. Donc très bien, on a, cette photo-là, du pianiste, très bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va télécharger cette photo du pianiste, voilà, et puis en fait, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va l'envoyer dans un autre, environnement, excusez-moi, qui est Tencent, qui est un générateur de mèches 3D. Alors moi, j'utilise Tencent, il y en a d'autres, mais celui-là, il est gratuit. Vous avez droit à 20 modèles par jour et donc là, je vais télécharger l'image. Je vais télécharger l'image qu'on a générée avec ChatGPT, que voici, que voilà. Alors Tencent est un site en chinois, donc là, moi, j'utilise Firefox avec une petite traduction ici qui me permet de traduire tout en français, sinon je ne le connaîtrais pas. J'utilise leur plus gros modèle. J'utilise que la géométrie et la texture phasée, c'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai pas besoin de générer la texture, ça m'intéresse pas pour l'impression 3D et je fais générer immédiatement. Donc là, il y a un petit problème de traduction, mais bon, il va y arriver et donc quelque part, en 120 secondes, il va me générer un modèle 3D à partir de cette photo. En fait, ça marche très bien pour les humains. Donc évidemment, pour faire un avion et tout ça avec des codes précises, ça ne peut pas marcher. Mais pour des humains, des animaux, et cetera, ces modèles-là sont assez, on va dire, performants. Donc on va voir, combien de temps, il va mettre là, mais à peu près, il met à peu près effectivement 2 minutes, pour, y arriver. Et au bout de 2-3 minutes, on a ce genre de choses. C'est donc un fichier d'une modélisation 3D, hein, d'accord? Exactement dans la même position, avec exactement, ce qui me va bien et cetera. Il y a même là, la cravate, qui est, apparue. Ça ressemble à mon pianiste et en fait, c'est à ce moment-là que je peux générer des textures, mais moi ça m'intéresse pas. Donc là, en fait, on a juste, la solution de produire du GLB. Alors c'est pas comme du STL parce que dans le GLB, c'est un fichier unique qui peut contenir les textures et tout ça. On télécharge, voilà qui est fait. Ensuite, on va dans son slicer préféré, on va adder, on va ajouter dans téléchargement mon petit GLB que je viens d'avoir. Voilà, vous allez voir qu'en fait le STL est parfait, il y a pas de trou, il y a rien, et cetera qui ne va pas bien. Attention, le voici, le voilà. En fait, il est déjà là. Alors vous le voyez pas, donc vous vous affolez, quelquefois et cetera, mais en fait, il est bien là. Il y a bien un objet que je vais montrer. Il est effectivement ici. En fait, si jamais je regarde dans Scale, cet objet-là, il fait 1 mm. Donc là, c'est un pianiste assis, normalement au 48e, un homme de taille normale fait à peu près 3 cm 8, mais là, il est assis. Donc là, je vais dire qu'il me faut que, la position en Y, elle doit être de, 25 mm et voilà mon pianiste qui est là, généré. Donc ça, c'est un pianiste. Vous allez me dire, «Bon OK, c'est intéressant, mais c'est pas, avec, n'importe quel uniforme, et cetera, et cetera». Eh bien, il n'y a pas de problème. On va, retourner, ici, par exemple dans Google Gemini, donc j'ai continué, quelquefois, c'est un petit peu compliqué. Donc là, par exemple, pour si jamais vous regardez bien, en fait, quelque part là, au fond de cette image, il y a, effectivement bon, bah, là, il n'y arrive pas. Mais il y a un conducteur, qui ouvre la porte et qui regarde le pianiste. Donc je lui ai demandé de l'extraire, voilà et on a un petit problème, pour, en fait, tout avoir, mais petit à petit, on y arrive. Là aussi, j'ai demandé, une image de full body de cette personne. Il a cru que c'était une personne connue, donc voilà, je ne pouvais pas le faire. Mais donc j'ai isolé, en fait, cette personne et je lui ai demandé de compléter. Il m'a fait ça, mais en fait, je voulais, position et donc il m'a refait avec la position.
Bon alors là, vous allez me dire, d'accord, ça c'est bien, mais, est-ce qu'on peut générer vraiment n'importe quelle position? Bah, en fait, j'ai fait un autre test donc, comme je vous l'ai dit, dans Daz, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut générer, des positions. Donc, par exemple, il y a ici des poses by, fonction. Donc là, je vais générer, par exemple, dans sitting, je lui dis: «Tiens, vas-y, génère-moi, leave limit on». Voilà, il m'a généré, cette position-là. J'ai copié cette image et ce que j'ai fait, on va dire, bêtement, c'est que je lui ai dit: «Tiens, peux-tu prendre, cette image que tu m'avais générée là, d'accord? Peux-tu prendre le personnage de la première image pour le mettre dans la deuxième dans la position de la deuxième image, qui est l'image que je vous ai montrée là». Et donc là, il a pas bien compris, donc je l'ai refait. «Can you generate a full body high resolution cutoff, of the specific Soviet Air Force machin, he is seated in the exact same position of the model reference, pose JPEG, c'est celui qui machin» et cetera. Et là, il m'a généré ça. Avec le même processus, je suis arrivé, effectivement à, télécharger, cette image, à, utiliser Tencent pour, générer le modèle 3D et ensuite à arriver, exactement dans Litchi, avec, ce qu'il me fallait, pour, en fait, dans n'importe quelle position. Donc on n'est pas forcément, limité aux positions qu'il y a sur une photo. On peut, tout à fait le faire avec, d'autres positions et je vais donc voilà, en une après-midi, ce que j'ai été capable, de générer à partir donc de cette vidéo que je vous ai montrée. Donc là, ça me donne quand même, pas mal confiance sur ce qu'on peut faire. Comme vous voyez, j'ai mon truck driver, qui est là, avec une main et cetera. J'ai mon pianiste, j'ai la photo, j'ai, mon pilote qui était derrière l'aile que je vais pouvoir positionner, et cetera. J'ai, mon officier ici et alors si jamais vous regardez bien donc, il a ses médailles, et tout ça et ensuite, vous avez, le même officier dans la position assise, voilà. Alors, bon, bah, regardez quand même, hein, il y a, effectivement, les médailles, il y a le col, le bouton de manchette, les plis, heu, le visage est quand même assez bien, dessiné et tout ça, la ceinture. Franchement, en termes de modélisation, bah, je sais pas combien de temps ça m'aurait pris, pour utiliser des vrais logiciels de modélisation pour arriver au même résultat, mais très clairement, enfin, il y a un gain de temps absolument, phénoménal. Donc je pense que c'est intéressant de partager ça, avec tout le monde parce qu'encore une fois, je pense que, pour ceux qui ont des imprimantes 3D ou des copains avec des imprimantes 3D, franchement, vous pouvez générer absolument toute position. Dernier petit, commentaire. Entre, entre Gemini et ChatGPT, quel est mon préféré? Mon préféré, c'est Gemini. D'une part, avec ChatGPT, on arrive assez rapidement, à la limite journalière, quotidienne, de d'images qu'on peut générer. Gemini est beaucoup plus rapide et il suit, beaucoup mieux, les instructions. Par exemple, quand, j'ai demandé à Google Gemini à Google G à ChatGPT, la même position sur, la pose et tout ça, vous voyez le même prompt, en fait, il m'a généré ça. Alors, c'est pas exactement la même pose, il prend un petit peu plus, on va dire, de liberté par rapport à ce que je lui demande, alors que Google Gemini, lui, m'a vraiment fait, quelque chose, de assez, génial. Donc Gemini est plus rapide, hein, il est, plus souple en termes de volume à générer et il suit mieux les prompts. Voilà ce que je pouvais vous dire.